à ma conversion, à mes 22 ans. Ce que Dieu m'a fait réaliser, donc il m'a donné la vie éternelle. Il m'a dit: «Tu seras persécuté». J'avais le choix de dire non. La première chose que Dieu m'a fait réaliser, c'est qu'on avait tous le même cœur. Que l'on soit jeune, vieux, homme, femme, esclave, roi, de gauche, de droite, heu, un surdoué, quelqu'un qui a un tout petit QI, quelqu'un qui a reçu une éducation de noble, quelqu'un qui n'a aucune éducation. De l'illettré au savant, nous avons tous le même cœur, les mêmes aptitudes à ressentir de l'amour, de la peur, de la honte, de la joie. Le premier commandement, c'est aimer Dieu. Et pour pouvoir l'aimer, il faut le connaître. Et la première chose qu'il m'a fait réaliser, c'est qu'il m'aimait profondément, mais chacun profondément. Et que les hommes, les êtres humains ignorent Dieu, le méprisent, ne tiennent pas compte de lui, ne le cherchent pas. Alors, lorsque j'avais 5 ans, Dieu m'a fait parcourir déjà le même chemin et je suis arrivée à la louange, toute seule. Il y avait personne pour louer Dieu avec moi. Je jouais des petits chants sur mon piano. Je choisissais parmi les 50 chants pour enfants, toujours les 5-6 mêmes chants. Bon, parce que je les apprenais, et cetera, j'aurais pu continuer d'en apprendre. Mais c'est les chants dont j'avais besoin, c'est les chants, je ne sais pas, qui m'ont fait grandir. C'est les chants qui me permettaient d'aimer Dieu. Et lorsqu'à 22 ans, je me suis convertie, j'ai chanté, c'était mon plus grand bonheur, c'était de chanter avec Dieu, pour Dieu, devant Dieu. Et on peut se mettre toutes sortes de façades, avoir un l'habit du roi, le déguisement du roi. On peut avoir des millions sur son compte en banque. On est toujours tout nu devant Dieu. Alors, les êtres humains, ils regardent, les non-chrétiens en particulier, au statut, à l'apparence. Et même, ça arrive de l'église où certains pasteurs arrivent: «Je suis pasteur, j'ai 3 églises, j'ai 10 000 membres». Mais si c'est un réel pasteur, il me dit pas: «Je suis pasteur», il me dit: «Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu connais Dieu? Reste attaché à Dieu. Où t'en es? Comment es-tu proche de Dieu?» Et il n'a pas besoin de me dire: «J'ai fait telle école, j'ai tel membre, je fais partie de telle dénomination, j'ai». Il m'aime et il souhaite mon salut. Et si c'est la première fois de ma vie qu'il me voit, il pose: «Est-ce que tu iras auprès de Jésus après ta mort? As-tu la vie éternelle?» Alors, à 5 ans, je connaissais rien du tout. À 22 ans, je connaissais un petit peu. J'ai refait le chemin que j'avais déjà fait petite.
Alors je sais, les comportementalistes vont dire le scénario, blablabla. Les psys aussi, les philosophes aussi. Mais c'est le chemin des chrétiens, de tous les chrétiens, qu'ils soient chinois nés dans un pays totalement athée, qu'ils soient musulmans nés dans un contexte islamique, qu'ils aient 30 ans, 20 ans, 50 ans, c'est le chemin des chrétiens qu'on peut faire à tout âge. Et maintenant, ben, je me suis retrouvée, c'est Dieu qui m'a montré que toutes les Bibles n'étaient pas les mêmes, toutes les traductions n'étaient pas les mêmes. Et c'est lui qui m'a montré les apôtres. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. Je n'imaginais pas, je n'avais rien lu qui m'ait conduit à penser ce que j'ai pensé. Dieu m'avait dit, tu lis la Bible, tu arrêtes de lire des livres chrétiens. Parce que j'ai lu des montagnes de livres chrétiens, il y a le verset et il y a le développement autour du verset. Ou plutôt, il y a un développement. Et pour l'asseoir, on a trouvé le verset pour l'asseoir, bien souvent. Alors, certains livres sont exceptionnels, sortent du lot. Très, très peu. Et Dieu m'a dit, depuis combien de temps tu n'as pas lu la Bible? Va lire la Bible. Et quand j'ai lu, c'est lui qui m'a montré des choses qui ne jouaient pas ou que j'aurais jamais relevé de moi toute seule. Et quand je me suis retrouvée autour du débat de l'inhérence biblique, la Bible est parfaite. Il y a l'original grec unique. Elle est traduite à la virgule près, c'est à peu près ça. Et puis de l'autre côté, on ne sait plus rien parce que tout a été changé de l'histoire, tout est faux. Il y a tellement de manuscrits différents, on ne sait pas. Et mon site, ma chaîne YouTube, c'est mon cheminement pour... au départ, je me disais, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est une croyance. Ceux qui ne croient pas en Dieu, bien sûr que... Puis ceux qui croient en Dieu, bien sûr que... Et ça va beaucoup plus loin qu'une croyance. Mais je ne connaissais rien à la Bible à 22 ans. Bon, je l'avais lu un peu, mais j'entends... Je connaissais tellement peu de choses. Mais le chemin que j'ai parcouru, c'est parce que j'avais Dieu comme guide. Et c'est lui qui nous montre quel verset lire. Et sur 6 chapitres, il nous montre le verset qui va nous servir pendant la journée. Et il nous fait vivre une parole qui peut rester morte, qui peut être totalement inutile. C'est pas un slogan, c'est pas une formule. C'est Dieu qui nous montre un chemin et qui nous ouvre un chemin, c'est-à-dire une autoroute, et qui nous sépare des ténèbres, tout en nous montrant que chaque être humain a le même cœur. Et derrière toutes ces constructions, tous ces acquis, il a le même cœur. Et la même soif de Dieu, parce que Dieu nous a créés pour qu'on le recherche ou qu'on l'ignore. Il nous laisse le choix. Mais il nous aime profondément et il nous attend chacune, tous les êtres humains, indépendamment de leur histoire, de leur environnement, de leur contexte, etc., de l'époque, indifféremment du continent, indifféremment de l'époque que nous vivons. C'est-à-dire que Dieu, Jésus est le même en 1000, en 1200, en 2000, en 300. Et Dieu est le même en moins 1000, en plus 1000, en moins 2000, en plus 2000.
Dieu ne change pas. Et il aime chacun profondément. Alors, qu'est-ce que l'amour? C'est pas... euh, c'est pas un sentiment, c'est pas une faiblesse, c'est pas un état. C'est les non-chrétiens imitent l'amour de Dieu. Les chrétiens, plus ils sont aimés de Dieu, mais plus ils en ont conscience, plus ils aiment. Et Dieu accueille chacun dans la vérité, c'est-à-dire sans tout ce qu'on se donne pour avoir un statut, pour plaire aux autres, pour s'estimer soi-même. On se donne une foule de... Et devant Dieu, on est à nu. Et profondément aimé.